Gloire à Christ Jésus de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 mai 2025. Je dis shalom à toutes, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La terre entière, nous dit la parole de Dieu dans le psaume 24, appartient à l'Éternel avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent aussi. Mais nous savons dans l'histoire du monde qu'il existe des principautés, il existe des royaumes, il existe des empires et toutes sortes de royautés. Mais nous apprenons aussi, grâce à la parole de Dieu, quand nous lisons notamment Éphésiens le chapitre 6, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il est dit car ce n'est pas seulement de notre combat dont il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Donc il y a ainsi des principautés, il y a ainsi des empires, il y a des institutions. Cela physiquement sur la terre, mais aussi dans les lieux invisibles. Et ce matin, nous allons parler d'une réalité, le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Et l'enseignement est intitulé « Le mystère du royaume ». Le mystère du royaume. Il y a deux dimensions lorsque nous parlons du royaume de Dieu. Nous allons voir cela en Matthieu chapitre 6 et le verset 10. Dans la prière que le Seigneur, la prière modèle qu'il a enseignée à ses disciples, qu'il nous a enseigné, il a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, « Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. » Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu dont il s'agit ici, c'est le royaume de Dieu en fait. Ici, nous notons, nous relevons deux dimensions de ce royaume. Dans la prière de Jésus, il prie que le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'établisse sur la terre comme il est établi au ciel. Il a prié que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre comme il est établi au ciel. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu est scrupuleusement respectée. C'est là où la volonté de Dieu est respectée à la lettre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rébellion. Nous savons d'ailleurs que celui qui avait inauguré, entamé une rébellion, il a été précipité avec tous les anges qui l'ont déchu et qui sont tous devenus esprits mauvais, esprits malins et démons. L'ennemi a été précipité de sorte qu'au ciel, seule la volonté de Dieu prévaut. Nous allons lire à ce propos, dont je disais qu'il y a deux dimensions dans le royaume. Sur la terre, le royaume de Dieu doit s'établir. Comment le royaume de Dieu s'établit-il? C'est en les humains et à travers les humains. Nous allons lire pour cela Luc chapitre 17 et le verset 21. Luc 17, 21. Dans Luc 17, 21, d'ailleurs nous allons le lire à partir du verset 20. Un jour les pharisiens lui demandaient à Jésus quand le règne de Dieu arriverait. Jésus leur répondit, le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Verset 21, les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici ou il est là. Car, notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous.
le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous. Et nous allons lire Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit ceci: préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, c'est-à-dire du royaume de Dieu, là où Dieu seul est roi, là où sa volonté seule est accomplie. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Jésus a appelé ses disciples à faire du royaume, du règne de Dieu leur priorité. Je ne sais pas ce qui est ta priorité, toi. Paul disait dans Philippiens chapitre 3, verset 10-11, que lui, son désir, c'est de connaître Christ et la puissance qui émane de sa résurrection. Connaître Christ et la puissance qui émane de sa résurrection. Connaître Christ, en réalité, c'est connaître Dieu. Parce que 1 Jean chapitre 5, verset 20 nous dit que Christ est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Donc, le royaume de Dieu de dimension, nous allons lire Éphésiens, le chapitre 2, verset 6. Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 6. Ça, c'est la dimension du royaume que j'ai appelé la dimension céleste, le royaume des cieux, la dimension céleste. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il est dit: oui, par notre union avec le Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Nous a donné la place avec Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. La même chose est dite dans Colossiens, le chapitre 1 et le verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous allons le lire. Dans Colossiens, le chapitre 1 et le verset 13, il est dit: Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Voilà donc où tu es assis, chers frères, chères sœurs, où nous sommes assis, à côté de Christ, dans les cieux. Jésus a dû interpeller quelqu'un. Jésus a dû interpeller quelqu'un. Nous allons lire dans Jean, le chapitre 16, et le chapitre 18, je crois, et le verset 36. Il a interpellé, il a répondu à quelqu'un, à Pilate. Il lui a dit, Jean chapitre 18, verset 36, Jésus lui répondit: ma royauté ne provient pas de ce monde et n'appartient pas à cette terre. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes sujets se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici-bas. Le royaume dont Christ parle ici n'est pas ici-bas. Et c'est pour cela que dans la prière modèle qu'il a montrée à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il a dit: vous devez prier pour que le règne de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme elle est accomplie au ciel. Oh, c'est extraordinaire. C'est ce que j'appelle la dimension terrestre du royaume de Dieu. Et ce matin, c'est de cette dimension que nous allons parler. Jésus, pour illustrer cette dimension terrestre du royaume, il donne une série de paraboles dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 52. Vous pouvez lire, il y a toute une série de paraboles dont il est question, la parabole du livret, la parabole du semeur, la parabole du semeur, la parabole du livret, la parabole de quelqu'un qui vend tout
parce qu'il a découvert un trésor dans un champ. Il vend tout en vue d'aller acheter ce champ-là. Et puis, il y a la parabole du coup de filet. Ça. Quand vous lisez Matthieu 13, 1 à 52, vous allez voir et comprendre l'illustration de ce royaume ici-bas. Et le règne de Dieu, comme je l'ai dit, c'est la manifestation totale de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que le royaume céleste, dont nous avons parlé dans Colossiens chapitre 1, verset 13, donc pardon, Colossiens chapitre 1, 13, Éphésiens 2, 6, et Jésus lui-même dans Jean 18, 36, nous comprenons que c'est ce royaume-là qui commande tout. Et nous apprenons que le règne de Dieu sur la terre est contrarié. Le règne de Dieu sur la terre est contrarié par celui que Christ lui-même appelle le dominateur de ce siècle, le prince de ce monde, dans Jean 14, verset 30. Nous allons lire Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, il est dit: je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Le dominateur de ce monde est en marche contre moi. Nous lisons aussi dans 1 Jean, donc la première épître de Jean, au chapitre 1er, et le verset, au chapitre 5, pardon, 1 Jean chapitre 5, nous lisons le verset 19. 1 Jean 5, 19. Dans 1 Jean 5, 19, il est dit ceci: nous savons que nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier est sous la coupe du diable. Nous lisons aussi 1 Jean, le chapitre 3, du verset 8 au verset 9. 1 Jean 3, 8 à 9. 1 Jean 3, 8. Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché et il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. Verset 9. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Donc ceux qui sont nés de Dieu, ceux-là, ils font tout pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est eux qui luttent afin que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Que le règne de Dieu s'établisse sur la terre et qu'il y soit établi, ce règne soit établi comme il est établi au ciel. Nous devons comprendre que si quelqu'un n'est pas né de Dieu, si quelqu'un n'a pas accepté celui qui est le roi, celui dans le royaume duquel nous avons été transplantés, c'est-à-dire Christ Jésus, alors il ne fait pas partie du royaume de Dieu qui se manifeste ici-bas. Il faut que tu le comprennes, parce que il est dit dans 1 Jean 3, 8 que nous avons lu, que Christ là, il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il nous demande de prier pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 20 à 21. Dans Romains chapitre 8, verset 20, nous lisons: jusqu'à ce jour, la création livrée au pouvoir du néant tourne à vide, tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses, contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, c'est-à-dire avec Adam. Elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir. Verset 21. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissants de mort. La tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront et elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Alors nous apprenons que le monde en l'univers entier
est aussi dans la déchéance à cause de la désobéissance d'Adam, à cause de la chute d'Adam. Et parce que l'univers entier dans cette déchéance, il appartient donc au royaume des ténèbres, au royaume de Satan. Le royaume dont Satan est le dominateur. Rappelez-vous, dans Luc 4, on voit ça aussi dans Matthieu 4, lorsque l'ennemi a tenté, Jésus lui a dit, tu vois tous ces royaumes de la terre, ils m'ont été donnés. Il faut que tu m'adores et moi aussi je vais te les donner. Donc, le diable est le prince. C'est lui qui règne sur la terre. C'est pour cela que les nations du monde, les pays du monde ont à leur tête des principautés démoniaques qui maltraitent et dirigeants, et citoyens, et concitoyens. Nous savons dans Daniel, lorsque l'ange de l'Éternel apportait la réponse à Daniel, il est dit qu'il y a une puissance démoniaque qui s'opposait à cette réponse, à l'envoi de cette réponse, à cet exaucement. Elle faisait tout pour empêcher que la libération de la délivrance parvienne. Et si tu dois comprendre que parce que tu as la vie de Christ en toi, il y a quelqu'un qui te combat, qui ne veut même pas que tes projets réussissent, qui ne veut même pas que tu sois exaucé. C'est pour cela qu'il te faut demeurer dans la position où Dieu t'a placé, c'est-à-dire sous la main du Très-Haut, afin de reposer à l'homme de Tout-Puissant. Parce que si tu demeures dans cette position, personne ne peut te ravir la palme d'or, personne ne peut te ravir l'exaucement, personne ne peut empêcher l'exaucement de Dieu de pouvoir te parvenir. Au contraire, c'est toi qui vas régner. Tu vas marcher sur serpent, sur scorpion et toute la main du diable, Luc 10, 19. Et nous savons dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui l'ont expérimenté. Toi-même, tu expérimentes ça sans doute tous les jours. Mais nous pouvons citer des gens comme les Moïse, Abraham, Daniel, Joseph, Daniel, ses compagnons, bien entendu, David. Bien de personnes ont expérimenté cela. C'est vrai, tu as quelque part, le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais parce que la vie de Dieu en toi, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est en toi. Dans Galates chapitre 3, chapitre 2, verset 20, pardon, il est dit que c'est Christ Jésus qui reproduit sa vie en toi. Or, Jésus est tout puissant. Il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. De sorte que toi aussi, tu exerces la même puissance parce qu'elle a été mise à ta disposition. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il faut que tu comprennes. Dès lors où tu appartiens à Christ Jésus, alors tu règnes avec lui. C'est vrai que le monde entier gît sous la puissance du malin, mais là où tu mets tes pieds là où tu es là, tu contrôles la situation parce que le Saint-Esprit est à toi. Il y a des gens qui ne veulent pas contrôler la situation, donc ils se laissent manipuler, malmener. Ça, c'est ton problème si tu ne veux pas. Mais si tu es intime de Christ Jésus, il permettra que tous les jours, chaque jour que Dieu fait, que tu triomphes. Même quand apparemment tu n'es pas triomphateur, relis ta parole. Relis la parole de Dieu. Romains 8, 28 te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Et ce sont des choses vraies, ce sont des choses réelles. Il faut que tu comprennes. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Aucune autorité ne peut te dénier ce règne de Dieu. Parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Christ a dit dans Jean chapitre 4, je crois verset 34, il dira, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Si ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, alors il faut que tu comprennes que tu peux être vainqueur en tout temps. Romains chapitre 8, verset 37. Il est dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous voguons de victoire en victoire. Nous allons de victoire en victoire parce que Dieu nous a aimés. Il y a des gens qui refusent d'être victorieux. C'est ton affaire si tu ne veux pas être victorieux. En tout cas, moi, le Seigneur me donne la victoire et j'y vais.
j'y vais, j'avance et j'ai la victoire. Oh, peut-être qu'il y a eu des moments où tu as cru que j'ai été vaincu. Jamais. Celui qui est victorieux là, il n'est jamais vaincu. Même un échec apparent, en réalité, n'est que la volonté de Dieu pour le propulser encore plus loin. Et pour rendre la victoire finale éclatante. Il faut que tu comprennes. C'est l'incrédulité qui va t'empêcher de rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à lire Matthieu chapitre 13, du verset 57 au verset 58. Matthieu chapitre 13, verset 57 à 58. Verset 57. Ça dit qu'en fait les gens nous ici connaissaient la famille de Jésus. Dit, oh mais celui-là on le connaît, son père étant, son père c'est un pauvre charpentier, sa maman c'est une ménagère. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire d'extraordinaire? Et puis, dans le verset 57 de Matthieu 13, il dit, c'était pour eux une raison suffisante pour ne pas croire en lui. Alors Jésus leur dit, nulle part on ne refuse d'honorer un homme de Dieu, sauf dans sa patrie et dans sa propre famille. C'est-à-dire que là où on vous connaît, où vous avez une certaine familiarité, parce qu'on vous connaît, donc les gens ne vous donnent pas d'importance. Il dit, mais celui-là, comment Dieu Tout-Puissant peut habiter quelqu'un comme ça? C'est ça l'inquiétude. C'est pour ça que parfois vous priez pour des gens et les gens ne reçoivent pas de solution à leurs problèmes. Et le verset 58 dit, aussi ne fit-il là que peu de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Aussi ne fit-il là que peu de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Nous lisons Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, nous lisons le verset 5 et 6. Marc 6, 5 et 6. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 13. Il est dit, dans un tel milieu, il ne put faire aucun miracle. Aussi se borna-t-il à imposer les mains à quelques malades pour les guérir. Verset 6, il fut très étonné de leur incrédulité. Si tu es incrédule, sache que ce pourquoi tu pries le Seigneur ne marchera pas. C'est l'incrédulité qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tant que tu seras incrédule, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas tâtonner. Tu vas être l'esclave de beaucoup de choses. Des gens vont te dominer. Des beaux parleurs vont te dominer. Des séducteurs vont te dominer. Des envoûteurs vont te dominer. Parce que tu ne demeures pas là où Dieu te demande de demeurer. Et parce que toi-même, tu te laisses balloter partout par l'ennemi. Il faut que tu comprennes. Dans Marc, nous allons lire Marc chapitre 5, le verset 34. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. Il faut que tu comprennes. Ici, il s'agit de la femme qui perdait du sang, qui était atteinte d'hémorragie et qui a, par la foi, a touché Jésus. Elle était convaincue, c'est seulement, j'ai tout complètement se guéri. Je ne sais pas si dans les situations difficiles, pratiquement impossibles, tu t'enterres toi-même. Là, tu te dis, c'est pas la peine. Non, il faut que tu aies la foi, il faut que tu crois. Les promesses de Dieu, là, quand tu y crois, là, c'est ça l'épée de l'esprit dont il est parlé dans Ephésiens chapitre 6. L'épée de l'esprit, les promesses de Dieu. Mais tu rechignes beaucoup de choses, tu fais passer des mauvaises choses dans ton cœur. Comment tu veux que Dieu agisse? Tu demeures toi-même dans l'incrédulité, tu invites toi-même l'incrédulité. La peur dans ta vie, Dieu ne peut rien faire pour toi. Alors ici, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars tranquille et sois guérie de ton mal. Jésus s'adresse à quelqu'un ce matin qui vit une situation difficile et qui se dit que pour lui, il n'y a plus rien à faire. Si, à moins que tu n'aies pas donné ta vie à Christ Jésus, si tu l'as fait, je te dis que tu n'as pas à craindre. Il faut que tu laisses l'esprit te conduire. Nous allons lire pour cela Romains 8, 26 à 30. Romains 8, 26.
Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Oui, l'Esprit de Dieu nous prend en charge parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement, nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous sans parole dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Lorsqu'on gémit, lorsqu'on pleure, l'Esprit de Dieu intercède à travers nous. Verset 27, et Dieu qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Il faut que tu t'arrêtes un peu, tu rabâches toujours, tu parles, tu répètes des mots. Parfois tu viens impressionner les gens. Non, il faut laisser tomber ça. Sois sincère. Et le Seigneur lui-même là, il va savoir, il va comprendre, il discerne ce dont tu as besoin et t'exauce. On ne peut pas le tromper. Verset 28. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Verset 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Il y a des gens qui ne sont pas prédestinés. Je ne sais pas pourquoi la doctrine de la prédestination fait tant peur aux gens. Oui? Si tu fais partie d'un peuple, d'une famille, je ne sais quoi, d'une institution, où vous-même là, vous avez vendu vos âmes à Satan. Vous ne voulez même pas vous repentir. Au contraire, vous êtes toujours prêt à écraser ceux qui appartiennent à Dieu. Et du début jusqu'à la fin, c'est comme ça. Mais vous voulez quoi? Dieu dans son omniscience, c'est pas qu'il vous a condamné ainsi, mais comme il sait toutes choses dans son omniscience, dans sa préscience, il sait du début à la fin. Parce que Dieu là, le temps c'est pas une catégorie pour lui. L'espace non plus, c'est l'éternité. Donc tout est inscrit. Dieu sait quand M. Boni va mourir, il sait ça. C'est pour nous que c'est un secret. Dieu sait quand chacun de nous va partir. Ça là, ce n'est pas un secret pour lui. Donc il sait aussi si quelqu'un sera sauvé, va l'accepter jusqu'à la fin ou pas. Il le sait. C'est pour ça qu'on parle de prédestination. Si tu refuses à ton affaire, il ne faut pas penser que Dieu t'a condamné. Non. Toi-même là, tu as choisi inconsciemment, même consciemment. Et puis tu vas le faire. On te dit que celui qui sauve, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, il se nomme Yeshua HaMashiach. Dieu lui-même était en Christ, en celui-là, réconciliant le monde à lui-même. C'est lui le véritable Dieu. Au lieu de ça, de l'adorer, tu adores des images, tu adores beaucoup de choses. Ou bien tu suis des religions. Bon. Tes religions que tu suis là, ça ne peut pas te sauver. Or, si tu es appelé sur le plan de Dieu, tu fais partie de son royaume et tu n'as rien à craindre. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, verset 29, Romains 8, 29, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Parfois, tu parles par le monde ici, par des épreuves, et tu te plains. Mais Dieu te façonne afin que tu sois conforme à Jésus. S'il ne le fait pas, tu seras un enfant bâtard. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois bâtard. Il est ton père. Et le modèle auquel tu dois ressembler, il s'appelle Christ Jésus. Il a vécu sur la terre. C'est lui qui a dit, le diable vient mais n'a rien à moi. Jean chapitre 14, verset 30. C'est ça qui est la vérité. Si tu vis sans vivre la vie de Christ, tu ne peux pas avoir l'immortalité en toi. Verset 30. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice,
et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté, de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Est-ce que tu as ta part de la gloire céleste que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent? Si tu n'as pas ça là, mon ami, il faut te repentir, il faut bannir l'incrédulité de ta vie, il faut demander à Dieu de pouvoir t'aider. Dans Romains chapitre 5, nous allons lire d'abord Jean chapitre 11. Dans Jean, le chapitre 11, Jean chapitre 11, le verset 25, il est dit, Jésus dit, la résurrection c'est moi, je suis la vie. Celui qui place en moi toute sa confiance vivra même s'il meurt. C'est tout. Même s'il meurt. Donc, ceux qui perdent des ailes chères, si quelqu'un n'a pas placé sa confiance en Christ Jésus, alors c'est difficile, ça fait mal. Mais si quelqu'un a placé sa confiance en Christ, qu'il meurt et vit. Parce qu'il n'y a pas de mort pour celui qui a placé sa confiance en Christ Jésus. C'est d'ailleurs ce qu'il dit ailleurs dans Jean chapitre 6 et le verset 54. Le mystère du royaume. Jean chapitre 6, verset 54, Christ dit, celui qui se nourrit de ma chair, et qui boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, verset 55, c'est de manger ce qui constitue mon corps, ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi, je vis en lui. Verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Voilà. Manger le corps de Christ, Jésus, boire son sang, équivaut à expérimenter sa mort et sa résurrection. Vous allez mourir au désir de ce monde qui nous entraîne à la mort, et puis vivre en consacrant nos membres à Christ Jésus, en sorte que lui, il vive sa vie en nous. Dans Habakkuk, le verset, nous allons lire Habakkuk chapitre 2, verset 14. Habakkuk, c'est l'Ancien Testament. Habakkuk, le chapitre 2, et le verset 14. Il est dit, et c'est notre prière, c'est ce que Christ disait dans Matthieu 6, verset 10. Il est dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est pourquoi Christ va dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19, il va dire, allez donc dans le monde entier, faire des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, verset 20, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Les disciples l'ont expérimenté dans le livre des Actes, où Christ, par son esprit, les accompagnait partout. Il manifestait le règne de Dieu. Le règne de Dieu, si tu le manifestes, si tu décides à le manifester, alors tu verras la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, 14, il est dit que ceux qui règnent dans leur pays, dans leur nation, c'est ceux sur qui est invoqué le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, agit, se répand et laisse tomber ses péchés, et se repent de ses péchés, moi je lui pardonnerai. Et la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que je guérirai son pays. Donc ceux qui ont ainsi le royaume de Dieu en eux, c'est à eux que Dieu donne la solution
de guérison de leur pays. Parfois, les nations sont malmenées, maltraitées, parce que ceux qui ont le règne de Dieu en eux se laissent entraîner par leur propre désir, ils se laissent entraîner, angoisser, et ainsi l'ennemi les plonge dans l'incrédulité. Et ils se demandent, est-ce que ça sera résolu? Est-ce que cette situation... Ainsi, ils en parlent. Et puis, leur incrédulité s'approfondit. Pour terminer, nous allons lire Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 14. Matthieu 5, 13. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, c'est-à-dire sans saveur, sans goût, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien, il n'a qu'à le jeter dehors, où il sera piétiné par les passants. Verset 14. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Donc c'est toi qui peux permettre à ce monde de s'améliorer. C'est toi en tant que disciple de Christ qui peut établir le règne de Dieu là où tu es, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton travail, disons, dans ce que tu fais, dans ton quartier, dans ton environnement, c'est toi qui peux le faire. Mais si tu demeures dans l'incrédulité et que tu ne laisses pas la vie de Christ circuler en toi. J'avais parlé de Romains chapitre 5, vous pouvez le lire, Romains chapitre 5, vous comprendrez que là, nous avons besoin de laisser la vie de Christ circuler en tout temps en nous et que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous parce que c'est grâce à cette arme, c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté de Dieu, que nous pouvons établir le règne de Dieu là où nous sommes et que nous puissions ainsi vaincre et demeurer vainqueurs en toute occasion. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.